Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est la fonction dérivée d'une fonction. Donner le tableau des dérivées des fonctions usuelles. Énoncer les théorèmes donnant la dérivée d'une somme et la dérivée d'une multiplication par une constante. Donner une méthode permettant de dériver une combinaison de fonctions usuelles. Commençons par donner la dérivée d'une fonction. Soit petit f, une fonction définie et dérivable sur un intervalle i. Alors, la fonction qui à tout x associe le nombre dérivé de f en x s'appelle fonction dérivée de petit f et se note f'. Je veux préciser qu'une fonction dérivable sur un intervalle i, c'est une fonction telle qu'en toute valeur petit a de i, on a un nombre dérivé f' de a. Prenons maintenant l'exemple de la fonction carré, définie par f de x égale x carré sur r. Alors nous avons vu dans le cours que pour tout a, f' de petit a égale 2a. Nous voyons en effet sur la figure que si on se place au point grand A d'abscisse petit a, nous obtenons un deuxième point de la tangente en se déplaçant horizontalement de 1 carreau et en montant verticalement de 2a carreau. On peut donc définir la fonction f' sur R par f' de x égale 2x. Pour une fonction affine, nous avons vu que la représentation graphique qui est une droite avait en chaque point une tangente qui se confond avec la droite. Et donc, en chaque point, le coefficient directeur va être égal à celui de la droite, c'est-à-dire m. On a donc f' de x égale petit m. Pour la fonction inverse, nous avons vu aussi dans le cours que en toute valeur petit a, on avait une tangente qui avait une pente de moins 1 sur a au carré. Nous avons maintenant un tableau qui récapitule l'ensemble des dérivées des fonctions usuelles. Dans la colonne de gauche, nous avons mis les fonctions f de x. Dans la colonne centrale, nous avons mis leur dérivée f' de x. Et dans la colonne de droite, nous avons l'intervalle de validité pour la dérivée. Nous pouvons remarquer que nous avons mis les fonctions mx plus p qui a pour dérivée f' de x égale petit m et la fonction inverse qui a pour dérivée moins 1 sur x carré. Pour les autres fonctions, eh bien, nous voyons que la fonction x a pour dérivée 1. C'est un exemple particulier de fonction affine mx plus p puisque m vaut 1 et p vaut 0. De la même façon, la fonction constante égale à k est un cas particulier de mx plus p, où cette fois-ci petit m vaut 0 et petit p vaut k. À ce moment-là, bien puisque petit m vaut 0, la dérivée sera 0. Le dernier cas est le cas de la fonction x puissance n. Il s'agit d'une généralisation de la dérivée de x au carré. En effet, la dérivée de x au carré est égale à 2x. Et donc, nous voyons qu'avec la formule x puissance n égale n x puissance n moins 1, en remplaçant petit n par 2, nous obtenons pour dérivée 2x puissance 2 moins 1, et donc la puissance 2 moins 1 deviendra 1, et donc on peut simplement dire 2x. On a ainsi, pour n égale 3, la fonction x puissance 3, qui nous donne pour dérivée 3x puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 3x au carré. Nous avons maintenant un théorème qui nous donne la fonction dérivée d'une somme ou la fonction dérivée d'une multiplication par une constante. Si on considère u et v, deux fonctions qui sont dans le tableau des dérivées des fonctions usuelles, et donc qui ont des dérivées u' et v', alors la dérivée de u plus v est égale à la somme des dérivées de u et de v. Si on considère maintenant une constante k, nous avons aussi la dérivée de k fois u qui est égale à k fois la dérivée de u. Prenons un premier exemple avec la fonction f de x égale x plus 1 sur x. On peut repérer dans le tableau des dérivées des fonctions usuelles une première fonction x qui a pour dérivée 1 et la deuxième fonction
1 sur x qui a pour dérivée moins 1 sur x carré. Ainsi, on peut voir que f de x s'obtient comme la somme des deux fonctions u et v en posant u égale x et v égale à 1 sur x. La dérivée de f de x, f' de x, sera donc égale à la dérivée de x plus la dérivée de 1 sur x. Ainsi, f' de x est égal à 1 moins 1 sur x carré. Prenons un deuxième exemple avec la fonction f de x égale à 7 sur x. On repère là aussi une première fonction qui est égale à 1 sur x, et f de x est 7 fois 1 sur x. Ainsi, la dérivée f' de x s'obtient en multipliant par 7 la dérivée de 1 sur x. On obtient ainsi f' de x égale 7 fois moins 1 sur x carré, c'est-à-dire moins 7 sur x au carré. Pour terminer, nous allons dériver une combinaison de deux fonctions. Par exemple, la fonction f de x égale à 3x carré plus 1 sur x. À ce moment-là, nous pouvons repérer dans le tableau des fonctions dérivées une première fonction qui est la fonction x carré. On a vu que n vaut 2 dans cet exemple, et donc que la dérivée de x carré nous donne 2x. Et puis nous repérons aussi la fonction 1 sur x qui a pour dérivée moins 1 sur x carré. Ainsi, la dérivée f' de x sera la combinaison de x carré et de 1 sur x, c'est-à-dire qu'on multiplie x carré par 3 et ensuite qu'on additionne 1 sur x. Donc la dérivée sera la même combinaison, c'est-à-dire qu'on obtiendra f' de x en faisant 3 fois la dérivée de x carré plus la dérivée de 1 sur x, ce qui nous donne 3 fois 2x plus moins 1 sur x carré, et donc la valeur 6x moins 1 sur x carré.